Amis de Colère du présent, bonjour. Je voudrais vous parler d'un monde d'après allemand, celui qu'ont vécu les Allemands de l'Est après l'unification des deux parties de l'Allemagne en 1990, la RFA et la RDA, l'Allemagne de l'Est. Pour les anciens Allemands de l'Est, habitants d'un pays socialiste, ça a été un bouleversement complet. Ce bouleversement, c'est d'abord la disparition de toutes les structures politiques et sociales de l'Allemagne de l'Est, aussi bien les structures politiques, les structures répressives, comme l'ancienne sécurité d'État, mais aussi les structures du travail, les grands combinats, les grandes entreprises socialistes, les structures de socialisation, les différentes associations dans lesquelles étaient actifs les Allemands de l'Est, donc tout un ensemble de structures de vie qui vont disparaître et bouleverser le quotidien des Allemands de l'Est. Ce quotidien, c'était aussi tout un ensemble de pratiques liées à l'économie et à la société socialiste qui vont elles aussi s'évanouir ou se transformer, comme par exemple les pratiques de consommation. Disparition ou évolution aussi pour les Allemands de l'Est après 1990 de leur rapport au temps, de leurs horizons d'attente, de la manière dont ils pouvaient se projeter dans le futur, un futur qui n'est plus le même dans une Allemagne unie, unifiée, qu'il était dans l'Allemagne socialiste, beaucoup plus planifiée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus limitée aussi. Changement, bouleversement aussi de l'espace. L'unification signifie beaucoup d'argent injecté à l'Est pour rénover notamment les villes et les centres-villes qui étaient souvent en mauvais état, mais aussi disparition de tout un ensemble de symboles socialistes, par exemple les statues ou un certain nombre de monuments qui étaient jugés inadaptés à la Nouvelle-Allemagne. Donc le monde d'après, c'est un monde extraordinairement différent auquel les Allemands de l'Est doivent s'adapter. Cette adaptation était très différente selon les personnes, selon ce qu'ils avaient vécu, selon leur biographie, selon leur parcours personnel. Pour certains, c'est avant tout le gain de la liberté de retrouver ses proches à l'ouest, la possibilité de voyager. Mais pour d'autres, c'est aussi la perte des repères, la perte des habitudes de vie qu'on pouvait chérir aussi en Allemagne de l'Est. Selon les biographies économiques et sociales, les biographies professionnelles, l'unification a pu signifier la possibilité de nouvelles opportunités, de progression, d'ouverture dans le domaine professionnel, mais pour d'autres, ce fut parfois aussi très difficile, la découverte du chômage, la perte d'emploi, les petits emplois, le chômage partiel. C'est qu'en effet, l'unification s'est marquée par la liquidation de l'économie socialiste et de tout un ensemble de ces structures. Les grandes entreprises ont été souvent liquidées, soit qu'elles aient été privatisées et n'aient pu survivre, soit qu'elles aient été complètement fermées. Ce qui signifie pour beaucoup le chômage partiel, le sous-emploi. Sur les 4 millions d'emplois que l'agence fiduciaire qui a géré l'économie est-allemande à partir de 1990, la Treuhand, sur les 4 millions d'emplois, plus de 2,5 millions ont été liquidés lorsqu'elle a fermé en 1994. Le chômage est très vite très fort en Allemagne de l'Est. Il atteint presque 18% en 1997. C'est donc là, évidemment, un bouleversement complet. Et ce bouleversement, il se marque aussi dans le paysage. Pourquoi ? Parce que ces usines, ces entreprises, ces combinats qui ont été fermés, qui ont été réduits, qui ont été limités, qui ont été transformés, laissent de nombreux paysages d'abandon, des friches industrielles, des usines qui sont délaissées, des usines qui sont ouvertes à tout vent. Et dans mon travail sur les traces de la RDA, je me suis décidé à rentrer de ces usines pour voir ce que l'on trouve. Et dans cette courte vidéo, je vais vous emmener là pour vous montrer combien elles sont riches et combien on peut y trouver de choses. Dans mon enquête sur les traces de l'Allemagne de l'Est, j'ai donc décidé de rentrer dans les lieux de production, dans les anciennes usines abandonnées sur tout le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est. Et là, on y trouve beaucoup de choses. Je vais juste vous emmener dans cette courte vidéo dans l'une d'entre elles, à Premnitz, dans le Brandebourg, une ancienne usine de fibres synthétiques qui se sont beaucoup développées dans les années 60-70. On voit ici cette usine à l'abandon. Elle a été abandonnée dans les années 2000. Et non seulement on peut voir encore les bâtiments pendant un certain temps, mais on trouve à l'intérieur beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'a fasciné. On y trouve évidemment des anciens appareils de production. Ici, on le voit pour la viscose, qui était une fibre naturelle produite à Premnitz. Mais on trouve aussi des petits objets liés à la production. Voilà ici la trace d'un sac qui contenait du charbon actif, des blouses de travailleuses qu'on peut trouver dans le vestiaire, je vous en reparlerai. Et on arrive même parfois, et c'est intéressant, à trouver des traces de la mobilisation politique dans l'entreprise
Voici, toujours trouvé à Prevnitz, dans un autre endroit du livre, deux portraits, de grands portraits, qui sont ici par terre, mais qui étaient évidemment suspendus, de deux héros-héroïnes de l'Allemagne de l'Est, Lénine d'un côté et Rosa Luxembourg. Et donc pour préciser tout cela, je vais vous montrer plus en détail 3 de ces objets qu'on peut retrouver dans les ruines de l'Allemagne de l'Est. Le premier objet que j'ai choisi de vous montrer, c'est une photographie montée sur tableau que j'ai trouvée dans une école professionnelle abandonnée à Francfort-sur-l'Oder. Cette école professionnelle, c'était celle d'un très grande entreprise de semi-conducteurs. Et une partie de ces bâtiments aujourd'hui est complètement vide. On retrouve encore beaucoup de choses à l'intérieur, et notamment ce tableau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente un élément très important de la politique des années 70-80, celle de la construction de logements, lancée en particulier avec un grand programme par Erich Honecker en 1973. L'idée était de parer à la crise du logement des années 60, au fait que de nombreux Allemands de l'Est vivaient dans des bâtiments et des logements tout à fait insalubres, insuffisants, qui ne correspondaient pas. Et donc cette immense politique du logement devait en quelque sorte associer politique économique et politique sociale pour le bien-être de la population. Et dans cette politique du logement, un immense quartier a été construit quasiment à partir de rien, à l'est de Berlin, celui de Marzahn-Hellersdorf, qui a réussi finalement loger jusqu'à 400 000 personnes. Et c'est sans doute ici une de représentations de ce chantier que l'on voit et qui était donc à la vue de tous ces écoliers et apprentis de Francfort-sur-l'Oder. Le second objet que j'ai choisi de vous présenter, c'est cette blouse d'ouvrière. Je l'ai trouvée avec de nombreux autres dans un vestiaire abandonné dans l'usine de Premnitz que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait tout un ensemble de blouses et de petits objets qui avaient appartenu aux ouvrières, qui étaient laissés comme ça à l'abandon. J'ai décidé d'en récupérer une ou deux. Évidemment, c'est symbole de tout un aspect de l'industrie de la RDA, à savoir une main-d'œuvre très féminine dans le textile, dans des conditions de travail souvent difficiles. Et l'usine de Premnitz, qui était très importante localement, il y avait jusqu'à 7000 employés, souvent des femmes, étaient représentatives de ce rôle des femmes, non seulement dans l'industrie de la RDA, mais aussi dans l'industrie textile. Et cette blouse rappelle donc leur rôle. On a aussi une trace très particulière qui nous montre bien que c'est une blouse qui a été fabriquée en RDA. C'est l'étiquette qui est encore lisible. On y trouve le nom de l'entreprise, VEB, Volkseigener Betrieb, ça veut dire entreprise propriété du peuple. Ensuite suit le mot Arbeitskleidung, j'ai un peu de mal à le défaire, mais on va y arriver. On le voit ici, Arbeitskleidung, et le nom de la ville de Tana, ici, en Thuringe, qui était une petite ville. Et donc ce type d'objet, on en trouve des centaines dans toutes ces usines abandonnées de l'ex-RDA. Le troisième objet que j'ai choisi de vous montrer, c'est une production d'une usine de cosmétiques de Saxe-Anhalt, dans la ville de Zeitz, une entreprise qui était très ancienne et qui a été récupérée par la RDA, qui l'a nationalisée à la fin des années 40 et au début des années 50 et qui est devenue une importante usine de cosmétiques. On y fabriquait tout un ensemble de produits pour le corps et pour les cheveux en particulier. Et donc on en trouve encore par terre tout un ensemble, comme ici ce gel pour shampoing qui était manifestement à destination de l'Union soviétique, puisqu'on voit que c'est écrit à la fois en allemand et en russe. Ici, shampoing gel de la marque Florena, qui était une des grandes marques de cosmétiques de la RDA. Et le produit s'appelle Galant, comme on le voit écrit en bas. Il porte aussi cette petite trace de RDA qu'on a déjà vue dans l'objet précédent, Volkseigener Betrieb, entreprise propriété du peuple, Zeitz. Et d'une certaine manière, il témoigne pour ces milliers de productions de la RDA qu'on retrouve encore par terre sur le sol des entreprises. C'est pour ça qu'on peut véritablement parler d'une certaine manière d'un pays disparu, d'un pays à l'horizontale.